J'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons peut-on accepter d'être aimé seulement par intermittence. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses. Aujourd'hui Flore Cousper, Alice Le Chapelier, Anna B et Virginie Lartegui vont nous présenter leurs réponses. Voyons la première réponse de Flore Cousper. Être aimé par intermittence met la personne en addiction. Elle perdra confiance en elle, sera habituée à avoir des miettes d'amour, d'attention. Le cerveau s'habitue à être affamé, en attente constante d'une attention, d'un geste ou mot tendre. Passer des moments magiques puis devenir invisible le lendemain fait basculer une personne dans une détresse absolue. Tout est flou, il n'y aura jamais de mots en accord avec les actes. Ce sont des relations toxiques qui mettent un être en attente désespérée. C'est le chaud-froid qui déstabilise une personne équilibrée. C'est l'espoir qui finira par s'évaporer pour devenir désespérance absolue. C'est perdre son estime et amour de soi. C'est s'isoler du monde enfermé dans cette attente désespérée. C'est le suis-moi, je te fuis tellement à la mode. C'est perdre son pouvoir sur sa vie. C'est être passif dans une relation toxique où l'autre est décideur. Il y a des personnes malheureusement qui sont des phobiques de l'engagement et qui inconsciemment mettent l'autre dans un état de souffrance absolue. Ce sont des personnes qui ont manqué d'attention et ou d'amour pendant leur petite enfance. Ce n'est pas forcément de la manipulation, mais des personnes qui ont tellement peur de souffrir, qui ont l'angoisse de l'abandon et qui n'ont aucune confiance en elles. Dans une relation d'amour, nous ne pouvons être le psy de l'autre. Ces relations réouvrent les blessures, explosent l'image de soi, c'est mendier l'amour, l'attention de l'autre. Ce n'est pas vivable, ni acceptable. Ces relations rendent l'autre addict, avec cette sensation d'être pas assez ou trop. Il est très compliqué de prendre cette décision d'arrêter cette relation si destructrice pour se libérer et retrouver son respect de soi-même. Il y a toujours une sensation de gâchis absolu. Mais à un moment il faut dire stop. Se choisir et retrouver l'amour de soi. Les phobiques de l'engagement sont évidemment attirés par les personnes qui sont des dépendants affectifs, dits anxieux. Ce sont des histoires d'amour impossibles. Les contraires s'attirent malheureusement. L'amour authentique c'est élever l'autre au plus haut, le sublimer. L'amour authentique c'est la constance, c'est la confiance, c'est se sentir protégé. Ce sont les mots en accord avec les actes. On ne peut guérir une personne qui ne s'aime pas et donc ne pourra t'aimer. On peut lui donner tout plein d'amour, l'élever au plus haut, il va te fracasser et te faire basculer dans un abîme de tristesse infinie. Ne jamais accepter d'être une option c'est se respecter intensément. Ne jamais accepter d'être une option c'est se choisir. Dire non pour se dire oui. Ne traversons pas un océan pour une personne qui ne traverserait pas une flaque d'eau pour toi. Prenez soin de vos mains en prière. On va pouvoir continuer avec la réponse de Alice Le Chapelier. Déstabilisant et même destructeur, voilà ce que je vis, un sentiment de non-reconnaissance, de non-réciprocité, de désespoir. L'homme qui exprime sa fierté d'être avec moi en disant que nous formons un beau et solide couple ne m'aime que les week-ends et les vacances. En fait, il m'adore pour me laisser tomber en semaine. Mon travail m'oblige à mettre une certaine distance entre nous deux. Il dit apprécier ces moments où il est seul et m'envoie quelques messages comme un ami le ferait pour un simple pote. Et moi j'attends toute la journée un signe, un message affectueux. Il faut que je les provoque ces retours un peu gentils. Quand j'évoque ma tristesse de passer de tout à rien, ma déception de le sentir si peu amoureux, mon désenchantement face à cette relation qui avait si bien commencé et qui est géniale quand on se retrouve. Il me tacle d'être une personne fragile, trop sensible, que je lui ai vendu la cool attitude, que c'est difficile à gérer quand on est une fille amoureuse. Il me rabaisse sans s'en rendre compte et m'assure qu'il me rend heureuse, alors de quoi je me plains ? C'est toujours lui qui a pris la décision de rompre avec ses ex-compagnes. Il n'a aucune affection pour la mère de ses enfants. Sa dernière compagne a sombré dans l'alcool avant de tout casser dans la maison car il l'avait trompée pour la énième fois. J'apprends des choses sur lui qui me permettent de relativiser et de ne plus l'aimer. La rupture est proche d'autant plus que je regarde ailleurs en espérant trouver un être sensible et doué pour la communication. Nous continuons avec la réponse de Anna B. Je trouve que non. En fait, cela m'est inconcevable. Quand on parle d'amour, ce sentiment si pur et entier, il me paraît inacceptable de n'être aimé que par bout. Je suis abasourdie d'apprendre qu'il y a des êtres qui soient capables d'attribuer si peu de valeur aux gens qu'ils disent aimer, ce doit alors être ça, l'amour conditionnel. Alors, loin de moi cette idée, comme tous ces êtres qui disent tout de même aimer, sous condition. Il m'est totalement impossible de même m'imaginer aimer, d'une aussi piètre façon, encore moins d'être aimé, à l'occasion. Fort intéressante question. Vous en pensez quoi ? On va continuer avec la réponse de Virginie Lartegui. Je reformule la question. Peut-on accepter de recevoir l'intérêt personnel et intime d'une personne par intermittence ? Cela implique que l'on soit très sûr de soi-même, que l'autre personne le soit d'elle-même. Deux personnes qui s'abreuvent tout au long de leur vie à des sources culturelles et sociales différentes peuvent partager un amour très fort par intermittence. Je me base aussi sur le livre Les vaisseaux du cœur de Benoît de Groul pour répondre à cette question. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.